Et salut, bonsoir à tous. Alors, comme promis, petite analyse de Google. Bon, Google, évidemment, personne ne la connaît. C'est une entreprise qui est inconnue au bataillon. Bon, vraiment, dans les grandes lignes, Google. Alors, qu'est-ce qu'elle donne un petit peu? Bah, en termes de capitalisation, on est quand même à 1,78 milliard, mine de rien. Donc, on est assez peinard. Mais ce qui va nous intéresser, alors, ce qui va nous intéresser, c'est grosso modo les performances de ces dernières années. Donc on voit bien qu'en termes de revenus et de revenus nets, ainsi que la marge, on est vraiment sur quelque chose de plutôt croissant. Donc vous avez ici le revenu brut et le net, c'est-à-dire après les charges, globalement qui est vraiment sur une pente ascendante. Donc on peut se dire que c'est quand même bien croissant. On va aussi le confirmer sur la partie plutôt technique, où là vraiment je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est, pour voir un petit peu ce qui peut arriver. Alors, donc là, on est vraiment sur une courbe tout ce qui est de plus brut. Je vais vous montrer comment moi je fais mes analyses. Donc, déjà, je me suis mis sur une unité de temps. On va partir sur une semaine, c'est-à-dire que chaque bougie, les bougies, c'est ça. Chaque bougie représente une semaine. Ok. Donc déjà, on peut se dire, c'est une action de croissance. Pourquoi? Parce que de toute manière, plus ça va avec le temps, plus ça augmente. Il y en a certaines, c'est pas forcément le cas. Bon, voilà, c'est vraiment la première vue. Deuxième vue, je me mets en journalier. Donc, c'est-à-dire que une bougie égale une journée. Hop là, une journée, une journée, une journée, une journée. Et on est encore sur du haussier. Vous avez une petite astuce là-dessus pour voir si vous êtes haussier ou non. C'est la partie des moyennes mobiles. Alors, sur TradingView, éventuellement, vous allez dans Indicateurs et vous avez moyenne mobile. Tac. Moyenne mobile simple, tout simplement. Et quand elles s'affichent, elles vont s'afficher ici. Vous pouvez la configurer. C'est la moyenne mobile, ça va être une courbe qui va représenter la moyenne des prix sur les X dernières bougies que vous avez justement choisies. Donc, on va prendre la moyenne mobile 200, c'est-à-dire que c'est une courbe qui se dessine en prenant en compte la moyenne du prix sur les 200 dernières périodes. Donc là, comme on est en journalier, c'est sur les 200 derniers jours. Donc on voit que on est sur une pente qui monte, on est vraiment en période haussière. Donc on peut dire qu'on est assez haussier. Première chose, donc ça veut dire qu'il faut plutôt se positionner sur des achats sur Google actuellement. Donc là, c'est la première chose. Par contre, la deuxième chose à faire également lors d'une analyse, c'est de se dire, ok, il y a peut-être des niveaux importants du marché pour justement voir où est-ce qu'il y a des résistances, c'est-à-dire là où le marché va commencer à bloquer. Donc on peut se mettre sur du une semaine un petit peu pour voir, premier réflexe, chercher quel a été le point le plus haut rencontré par le marché dans le passé. C'est souvent un très bon indicateur. Donc là, je vais faire une petite zone avec le prix où est-ce qu'il a un peu rebondi. On n'est pas forcé d'être ultra précis. C'est pour avoir un ordre d'idée et surtout de ne pas se faire piéger pour le futur. Comme ça, vous pouvez revenir sur vos analyses. Ok. Deuxième chose, donc on peut se dire pourquoi pas aussi le dernier plus bas. Il a été où vraiment? Quand je dis dernier plus bas, c'est pas aller tout derrière, hein. C'est de se dire, ok, ici grosso modo, les plus bas, ils ont été rencontrés par là. Ok, donc là on est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que le prix vienne venir jusqu'ici, mais ça peut être des choses qui arrivent. Ensuite, donc là, on revient un petit peu à nos histoires. Donc par rapport au dernier plus haut, on peut voir qu'il était autour des 150 dollars. Ok, on voit bien que le prix a quand même bien réagi. Il est monté au-dessus du all-time high, c'est ce qu'on dit aussi, c'est le ATH, all-time high. Donc on voit qu'il a quand même bien réagi, c'est-à-dire que là il est arrivé sur une période de résistance, ici, tac, ici, hop, le prix il a quand même bien réagi, il est revenu, il est retesté ici, il est redescendu. Donc là, moi en ce qui me concerne, c'est que je ne vais pas être forcément acheteur. Je serai acheteur plutôt si le prix monte ici, parce qu'il y a des fortes chances à ce que le prix il revienne tester et qu'il redescende et qu'il retourne sur des niveaux un petit peu précédents qui ont été plutôt vérifiés auparavant. Exemple, pour comment on pourrait se dire qu'un prix a été vérifié ou pourrait se vérifier quelque part, c'est vous pouvez tracer des zones là où les bougies sont venues, justement où le prix est venu régulièrement se rencontrer. Donc il y a ici, pourquoi pas, là encore une fois, ça c'est des choses, on prend l'habitude avec le temps, mais on peut se dire que ici il y a eu du prix qui a été un petit peu bougé, est-ce qu'il est venu tester. On peut en tracer plein, hein. C'est comme ça que moi je vois les choses.
Donc je suis plutôt acheteur, mais j'attendrai quand même que ça puisse passer au-dessus et que derrière le prix vérifie bien que le niveau a été dépassé à nouveau. Et là, il y a des fortes chances que dès lors que ce niveau sera fracturé, qu'il y ait justement une hausse à venir. Mais il y a aussi des fortes chances, parce que pourquoi pas, que le prix revienne buter par là, dans la zone des 147, et qu'il redescende. Ce qui pourrait être intéressant de voir éventuellement, c'est de descendre un peu en unité de temps. On va passer sur du 4 heures, un petit peu pour voir ce qui se passe, ce qui s'y passe. Alors, sur du 4 heures, on est également haussier, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, la moyenne mobile, donc des 200 dernières bougies pour le prix évolue au-dessus, la moyenne mobile est haussière, donc on est vraiment sur un marché qui est plutôt haussier. Donc voilà, il y a plein d'indicateurs qui indiquent que. Après, on peut pourquoi pas un petit peu regarder le RSI. C'est un indicateur qui peut être intéressant, c'est celui qui va vous dire si le marché est plutôt suracheté ou survendu par rapport à son prix. Donc là, on peut relier de la même manière le RSI ensemble. Donc là, on est vraiment sur une divergence, qu'on appelle ça une divergence baissière. Donc ça ne veut pas dire que le prix va baisser. Ça donne juste un indicateur sur le fait que le prix peut avoir forte probabilité de descendre. Mais voilà. Donc globalement, pour résumer, en ce qui me concerne, Apple, il faut chercher plutôt des achats plutôt que des ventes. On garde les actions qu'on peut avoir déjà à disposition. Si on est vraiment sur du trading court terme, pourquoi pas aller chercher les niveaux des 150. Attention, 150. Quand on est des chiffres ronds, les chiffres ronds, le marché adore le chiffre rond. Le marché a tendance à très souvent réagir dessus. Donc méfiance, méfiance. Donc voilà, donc si ça dépasse les 151, 152, j'aurais tendance à acheter. Pour l'instant, je suis plutôt en stand-by. Bon bah voilà, donc dites-moi si sincèrement ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres, et surtout quel actif pourrait vous faire plaisir. Allez, salut à tous, c'était Cédric, allez ciao.